Salut à tous, aujourd'hui je vais vous parler de 3 mangas coup de cœur du moment, c'est-à-dire les 3 mangas pour lesquels j'ai que envie d'arrêter tout pour m'asseoir et lire la suite. Alors c'est parti, ne perdons pas de temps, voyons mes 3 mangas coup de cœur du moment. Alors le premier, sans aucun doute, depuis que j'ai commencé à lire ce manga, je n'ai qu'une seule envie, c'est de continuer la lecture des aventures de Lone Wolf and Cub. On a eu l'opportunité de trouver ce manga classique des années 70 en occasion dans un Easy Cash. Alors autant vous dire qu'on était très content de notre trouvaille, on avait trouvé du tome 1 à 6, une très belle édition qui coûte son prix, mais je trouve que le rapport qualité-prix est tout à fait raisonnable. En neuf, il coûte 32 €, mais pour 32 €, vous avez environ 700 pages de pur chef-d'œuvre. De quoi ça parle? Vous avez un homme, samouraï, qui est désormais sans maître, c'est donc devenu un ronin, qui parcourt le Japon avec son fils et il est assassin, c'est-à-dire que contre de l'argent, il va tuer des personnes qui lui auront été désignées. Et donc, ce ronin, évidemment, vous pensez bien qu'avec un enfant et sans le sou et traverser comme ça Edo sans foyer, c'est pas tous les jours évident, et puis les dangers sont là, évidemment, puisqu'il fait face à des personnes qui vont pas se laisser faire, même d'ailleurs des ennemis qui le reconnaissent parce que c'est un ancien gradé important de l'État qui a été déchu. Donc c'est des aventures qui sont formidables. Alors déjà parce que le récit est assez simple et il nous emmène dans une complexité psychologique qui est très intéressant sans non plus faire le psychologue du café du commerce quoi. C'est-à-dire que là on entre dans le point de vue d'un homme qui vit selon un code. Il a d'ailleurs changé ce code d'honneur déjà dans sa vie puisqu'il a embrassé la voie de l'assassin et on le voit poursuivre sa voie et c'est très impressionnant en réalité. Parfois vous avez des pages entières sans bulles mais c'est pas grave parce que en observant les différentes cases vous comprenez l'intensité de ce qui est en train de se passer. Et là j'en viens au dessin qui est magnifique. Parfois j'ai l'impression de lire des estampes japonaises et autant vous dire que je suis époustouflée, bluffée parce que j'arrive à ressentir et parce que je vois lorsque je tourne chaque page de ce manga. C'est un régal. À chaque fois que je parle de Lone Wolf and Cub, je m'envole comme ça dans des pensées ou des paroles un peu poétiques et franchement c'est tout ce que je ressens quand je lis ça. Et il lui arrive tellement de choses différentes parce qu'on peut se dire ouais mais attends, au bout d'un moment on va finir par se lasser et à chaque fois si la quête c'est uniquement de trouver une personne et de la tuer ça va quand même être redondant. Et en fait non, c'est ça qui est formidable, c'est que chaque quête on renouvelle, on passe une étape, il y a quelque chose qui se passe qui fait qu'on a davantage envie de continuer et de suivre ces aventures, à savoir qu'est-ce qui va se passer pour la suite, enfin, quel va être l'enjeu suivant l'enfant, est-ce qu'il aura une place plus importante. Et on le voit dans le tome 2 que j'ai aussi fini là très récemment, que l'enfant c'est pas juste un enfant j'allais dire dans sa poussette mais c'est plutôt une carriole un truc en bois qui pousse comme ça le pauvre et justement l'enfant est affecté parce que vous imaginez bien, vous avez 2 ans et puis vous voyez votre père H24 en train de zigouiller des personnes, forcément ça a un impact sur votre évolution psychologique et on voit que le gosse fait peur d'ailleurs à tout un tas de personnes qui le croisent. On se dit c'est pas possible qu'un gosse ait des yeux pareils et en fait la multitude d'adversaires comme ça que le père doit affronter, on voit que le fils s'intéresse et que presque naturellement par force d'observation, parce qu'on sait que les enfants sont très observateurs, il arrive lui aussi à se défendre, à combattre, à avoir son propre code à lui et c'est ultra intéressant. En fait c'est pas juste j'allais dire un accessoire, c'est un peu violent quand même parce qu'on parle d'un enfant, mais un personnage secondaire, non, il fait partie intégrante. C'est bien Lone Wolf and Cub, pas un personnage secondaire qui n'aurait aucune importance. J'ai trouvé ça excellent et en plus on arrive à nous faire comprendre les mœurs de l'époque, les différents codes, toujours ce système de hiérarchie qui peut se révéler terrible surtout quand on est victime d'un complot. Ça franchement ça vaut largement vos 32 € fois je ne sais plus combien de tomes qui vont sortir parce que c'est exceptionnel, c'est magnifique. Panini Manga a fait un travail mais merveilleux dans l'édition de ce titre. Je suis pas payée par Panini, hein, je reçois 0 service presse moi mais c'est pas très grave. Donc vous voyez comment c'est, vous avez vraiment une couverture super rigide. Là c'est coloré, voilà, je vais vous montrer ça un peu plus près, vous voyez. C'est vraiment très très sympa. Moi j'aime beaucoup. Ça fait un peu dictionnaire dans la mangatech mais ça fait sérieux. Oh, regardez ça, franchement ça...
ce que je vous dis, moi je trouve ça super. C'est un titre qu'on veut dans la Mangatech, non seulement pour l'histoire, mais en plus pour la beauté de l'édition. Le deuxième titre, c'est toujours chez Panini d'ailleurs, parce que là aussi l'édition joue un rôle important et elle magnifie l'histoire qui est racontée, et je parle bien sûr de City Hunter, évidemment, enfin quoi d'autre, City Hunter, c'est indispensable. De quoi ça parle? Alors pour les plus vieux d'entre nous, Nicky Larson bien entendu, mais en manga c'est complètement différent, non, parce qu'on retrouve quand même des traits qu'on connaît de Ryo Saeba, le héros, le tueur à gages. Encore une histoire d'assassin et de tueur à gages. Je suis attirée par ça, mais c'est pas grave. Qui va accompagner de Kaori, son assistante, et bien protéger, très souvent c'est ça, protéger des jeunes femmes en détresse, voire devoir tuer la personne qui les menace, parce que oui, Ryo Saeba aime les femmes, et d'ailleurs on le comprend massivement quand on lit ce manga. Des fois on se dit ouais, c'est quand même un peu les années 80, c'était un peu une autre époque, je dirais des choses qu'on n'accepterait plus aujourd'hui, mais ce que je trouve quand même très bien, c'est qu'à chaque fois il se fait rembarrer direct, il se prend une baffe dans la figure, ou bien un énorme coup de marteau, d'enclume, comment ça s'appelle ça? Je sais même pas, de son assistante, et j'adore City Hunter. Là où j'ai pas trouvé le 8 en bon état, j'ai du mal en ce moment à aller me promener à Metz, donc bon tant pis, et j'ai pas réussi à trouver le 8 d'occasion près de chez le 8 en bon état près de chez moi, mais j'ai tellement envie de lire la suite. Et là pareil, ces histoires, parfois j'avais peur au départ que ce soit très redondant, parce que c'est à chaque fois la même chose. Vous avez une jeune femme très souvent qui demande de l'aide à Ryo, et Ryo va tomber dans des situations un peu comico-grotesques, mais au final il va se révéler l'homme de la situation et protéger la jeune fille du danger qui la guette, comme il se doit et comme le ferait un vrai bonhomme de l'époque, des années 80. D'ailleurs, quand je lis, j'ai la petite musique de l'animé qui retentit dans ma tête. Et forcément, il y a de la nostalgie dedans. Alors, les dessins, bien entendu, ce sont des dessins des années 80, mais pour ma part, j'adore. Je sais pas quoi vous dire, je suis complètement fan. C'est une série dans laquelle vous avez de l'action, dans laquelle vous avez de l'humour, dans laquelle vous avez un héros au grand cœur, parce que je crois que c'est vraiment le point fort de City Hunter et de son héros Ryo Saeba, c'est son grand cœur. On sait très bien que c'est une personne bien en fait, et que malgré ses pitreries, disons, au fond c'est une personne fantastique avec un grand cœur qui a des valeurs, et je pense que c'est vraiment le genre de personnage que j'aime, que j'apprécie, que j'ai envie de voir, que j'ai envie de suivre, et dont les aventures m'intéressent. En plus, je reviens encore une fois sur l'édition, encore une fois de chez Panini. Regardez comme c'est... franchement c'est beau. Alors certains n'aiment pas les gros tomes, moi je vous avoue que ça ne me dérange pas. En plus le fait qu'il soit souple, ça vous permet quand même de pouvoir lire confortablement. Vous avez de temps en temps des pages couleurs, et puis des illustrations comme ça qui ponctuent les chapitres, et voilà, vous avez aussi des belles illustrations ici. D'ailleurs il est tombé, mais je vais le prendre tout de suite, le petit marque-page qui va bien, voilà, pour chaque tome. Donc vérifiez d'ailleurs si vous l'achetez que le marque-page est bien dedans, pas qu'il soit tombé. En bref, City Hunter c'est vraiment très bien. Je suis contente qu'il y ait eu cette édition, parce que moi j'avais commencé à acheter la précédente. Attendez, je vais vous montrer. Et l'édition précédente c'était ça. Voilà, petit format. Certains aiment beaucoup et c'est tant mieux. Moi, j'apprécie pas. Moi, je préfère ça. Moi, j'aime la couleur, j'aime... la taille, c'est relativement similaire. Mais ce jaune, là, moi, je vous jure que j'apprécie pas. Et pour moi, c'est important, qu'on le veuille ou pas, d'apprécier ce que je vois dans ma Mangatech. Et si l'édition ne me convient pas, bon, forcément, c'est moins... voilà, ça me dit moins. Mais alors bizarrement, j'ai les 4 premiers tomes. Le 2... le 3 et le 4, et bizarrement j'ai pas envie de les vendre. Je le vendrai très certainement à un moment donné, parce que ça va me servir à rien d'avoir les 2 éditions là, mais je sais pas. D'ailleurs j'ai une sorte d'autographe là, je sais pas si vous voyez, alors je sais pas si c'est un vrai, un faux, si c'est sur plusieurs. Peut-être aussi pour ça qu'il me retient de les vendre, j'en sais rien. En tout cas, pour moi, il n'y a pas photo. Je préfère largement cette nouvelle édition, en plus avec écrit City Hunter en brillant à relief, comme ça, je trouve ça très très réussi. Le 1, le 2, le 3
Donc le tome 4, le tome 5, le tome 6. Voilà pour City Hunter, un classique des années 80 qui ne se démode pas. Alors peut-être pour son humour un peu poussé en matière, disons, dessous la ceinture. Hein, mais si on passe outre ça, et surtout quand on comprend le contexte, et surtout quand on voit les conséquences aussi de ça, bah, on peut très facilement passer outre et apprécier vraiment l'œuvre pour ce qu'elle est. Parce que Ryo Saiba, c'est un vrai héros au grand cœur qui est là quand il faut, qui agit quand il faut, qui passe à l'action, sur lequel on peut compter. Il a plein de qualités et je vais absolument trouver le tome 8. Et enfin, le dernier manga, mon troisième manga coup de cœur, The Ice Guy and the Cool Girl. C'était une de mes sélections du mois et franchement ce titre ne me déçoit pas. En réalité, quand on regarde l'histoire, ça sert pas à grand chose. Alors ça démarre mal, c'est vrai. Vous avez deux collègues qui travaillent forcément dans la même entreprise puisqu'ils sont collègues, ils sont dans le même environnement, c'est-à-dire qu'ils sont dans le même bureau. Et la particularité, c'est que ce jeune homme là que vous voyez, c'est le descendant de la femme des neiges, et donc quand il a une situation de stress ou un peu inconfortable ou inhabituelle, il lui arrive des choses surnaturelles, comme par exemple bien il devient tout glacé, ou bien il fait tomber de la neige, ouais, des choses comme ça. Et ce que je trouve très drôle, parce que pour moi c'est un manga de romance mais aussi humoristique, c'est que tout le monde trouve ça normal autour de lui. Ah tiens, il neige. Je trouve ça moi hilarant de voir ce genre de réactions en fait qui sont inattendues, parce que normalement on devrait se dire attends, on est dans un bureau, pourquoi il est en train de neiger dans le bureau, c'est lui qui fait de la neige, tout le monde dit bah ok, moi je sais pas, non, tout le monde devrait avoir peur en vrai, mais non là c'est normal. Et en fait ce qui est intéressant, c'est que vous avez d'autres personnages de la même entreprise et de l'entourage qui eux aussi sont descendants d'un personnage du folklore japonais ou des traditions japonaises. Vous avez la femme renard, vous avez aussi son meilleur ami qui est descendant du phénix, donc lui c'est tout le contraire, hein. Ça donne lieu en fait à plein de scénettes très drôles. Par exemple quand il est avec son meilleur pote, il dit bah tout ce que je me souviens du lycée avec lui c'est que j'avais très chaud parce que forcément c'est le phénix, il y a des flammes et tout. Enfin bref, là je vous la raconte, c'est pas drôle parce que... mais je vous assure que quand vous lisez ça, ça prête à sourire, et moi ça m'a fait rire et j'ai trouvé ça vraiment mignon. Vraiment c'est du tranche de vie de bureau, hein. C'est-à-dire vous avez les collègues, un jour ils sont au bureau, l'autre jour ils sont au voyage d'affaires, une fois ils vont au zoo ensemble, pas au zoo, ils vont au ski ensemble, ils vont à la fête du feu d'artifice ensemble. Vraiment c'est du tranche de vie basique, tout ce qu'il y a de plus simple, hein. Mais c'est mignon. En plus vous avez des petits moments chats qui sont jamais désagréables, n'est-ce pas? Et surtout vous avez la beauté du dessin. Regardez-moi ce dessin. Voilà, c'est tout. C'est un dessin moderne, bien fait, pas trop shoujoesque non plus, hein. Donc moi j'aime bien. Ah oui, en plus il a la capacité quand il a trop chaud et de la fièvre de devenir un petit garçon. Alors ça par contre oui, alors ça c'est le point négatif que j'ai eu en lisant le tome 5, c'est qu'à un moment il s'est retransformé en petit garçon qui a de la fièvre, et il y a eu une scène un peu où elle était bien adulte, et puis je sais pas, je trouvais ça un peu bizarre. Alors oui il était mignon, mais bon ouais je sais pas, voilà, moi c'est des trucs que je trouve un peu... un peu chelou. Bon voilà, ça m'a un peu... Je me suis dit oh non, n'en tombe pas là-dedans s'il te plaît, ça va me déplaire, je vais devoir te jeter à la poubelle. Mais au final non, après ça s'est arrêté là, ça s'arrange de nouveau, il est redevenu grand très vite et c'est tant mieux. Le deuxième défaut que j'aurais à lui donner, c'est le tarif, hein. Bah ouais, parce que... mon ami, 9,95 € pour un... Vous voyez que dalle. Voilà, 9,95 € pour un titre fin qui se lit quand même très vite, hein, on peut pas le nier. Bon, ça fait un peu mal, hein. J'étais contente d'avoir trouvé les 4 premiers d'occasion. Bon, j'en ai plus trouvé d'autres. Après, je vous dis, hein, j'ai plus trop le temps de faire des boutiques. Là, j'ai craqué, hein, je vous avoue, pour le numéro 6. Ça fait plaisir de voir une romance plus adulte, ou en tout cas dans un environnement plus adulte de bureau, parce que, voilà, comme je disais dans la sélection du mois, c'est bien les romances au lycée, mais bon, moi, le lycée, c'était il y a 20 ans, hein. Donc, voilà, je suis contente de voir plutôt des adultes. Et puis elle est bien aussi, cette petite là, elle a toujours été impassible, et puis là ça y est, son cœur se réchauffe avec cet homme de glace, donc c'est intéressant. J'aime beaucoup The Ice Guy and the Cool Girl. C'est tout pour cette vidéo, j'espère que ce top 3 vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quels sont vos 3 tomes que vous adorez en ce moment. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne, ça me fait super plaisir que vous me souteniez de cette manière. Et puis je vous dis bien sûr à très bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!